Sénégal, bonjour. Anna Khalisbi, c'est l'interrogation que semble infliger la tribune ce matin aux tenants actuels du pouvoir. En tout cas, à la une du journal, il est écrit budget 2022 du Sénégal, 5150 milliards de francs CFA face à 5150 milliards de problèmes. En tout cas, retenons d'après la tribune que les populations, les populations attendent toujours, que 5 milliards claironnés et tambourinés ça et là contribuent à trouver des solutions à leurs difficultés. Donc, malgré les milliards annoncés, les difficultés demeurent au regard de ce qu'indique Tribune quotidienne ce matin. D'où l'interrogation qui s'imposerait à savoir, mais Anna Khalisbi, bon, tout est cher, tout est cher, et l'État, l'État semble être impuissant de chez impuissant. Voilà ce qu'indique clairement et nettement Tribune quotidienne ce matin. Le journal d'ajouter le champ des milliards face au cri des populations. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour justement du budget 2022 du Sénégal, avec à la clé 5150 milliards de francs CFA face à 5150 milliards de Tolof et de Djafé. Et pendant ce temps, celui qui monte, au créneau pour dire de Fedoy. Si on en croit Tribune quotidien, c'est Malick Gakou. En tout cas, Malick Gakou, au chapitre de l'augmentation du prix du pain, bande les muscles que retenu autour de la sortie au vitriol de Malick Gakou sur l'augmentation du prix du pain. D'après la Tribune, sinon, l'homme dénonce et évoque des échecs répétitifs du gouvernement. En d'autres termes, pour Malick Gakou, dans la Tribune, c'est le gouvernement qui est joudé. La preuve avec Enquête quotidien. Le journal revient en long et en large sur le dossier Sen'Eau, histoire d'indiquer les factures, les factures polémiques. Polémiques quand tu nous tiens. Voilà ce qu'il a lieu de souligner en lisant Enquête quotidien. Factures salées, qualité de l'eau, disponibilité aléatoire dans certains quartiers. Sen'Eau, Sen'Eau déçoit totalement, pour ne pas dire complètement. Si on en croit Enquête quotidien, et là, il convenait de retenir d'après Enquête quotidien que la Sen'Eau, la Sen'Eau, c'est comme qui dirait une affaire de tchounéisme et de tapaléisme en même temps. Le temps ne pouvant suspendre son envol, restons avec Enquête qui nous livre une interview sur la crise de l'université de Bambey. En tout cas, dans le journal Enquête, c'est le recteur Maï Diao qui brise le silence. Même si le silence est d'or, retenons la une du quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas au chapitre de la violence dans les universités révèle l'État, l'État sans franchise, et c'est en toute franchise, que le quotidien souligne suspension des amicales et dissolution des coordinations d'étudiants. En tout cas, l'UCAD, l'UGB et l'UASZ soutiennent l'UADB. Si on en croit le quotidien, le journal de souligner les propos du professeur Maï Diao, recteur de l'université de Bambey, qui dit je suis tenu de mettre en œuvre les décisions. Mais pourquoi cette décision? Il suffit de lire, l'évidence quotidienne pour comprendre. En tout cas, à la une du quotidien, on peut lire UCAD et Université de Bambey, la violence de retour. Le retour en zone dans cette histoire, d'après la Tribune, est effectué, bien entendu, par Ousmane Sonko de Pastef les Patriotes. Ousmane Sonko sur les violences constatées dans les universités, de dire à haute et intelligible voix dans la Tribune, nous tiendrons Marisal pour responsable de tout, de tout dérapage. Pour l'instant, Direct News nous informe que Ndeketeyo, Ousmane Sonko et Malick Gakou brocardent le régime. À quel sujet? Au sujet des violences policières à l'université et la hausse du prix du pain. Que retenir d'autres autour des Nyartou, ça et là? Sinon, l'autre information, Kouroubaï Val et Bolde Bouride signé Direct News. Le journal, en tout cas, de révéler pour le respect et par la force dans les membres des accords avec l'État, le SAES et le CUSREMS marchent vers une grève générale. Vous le déconnez? Wallahi talai. Que dire autour de cette actualité? Cette actualité, sinon, le front social est en ébullition. Pour l'instant, Sud Quotidien parle de prévention des violences électorales en vue des locales. Et là, il s'agit de branle-bas général d'après Sud Quotidien. Le quotidien, en tout cas, souligne Kudis et Djami Réumi structure en fast track la charte de non-violence électorale, actualité électorale, avec critique le journal. Le quotidien, en tout cas, d'indiquer non-respect de la parité par Benno Bokk Yakaar en Mbacké. Le préfet parle d'erreur de bonne foi, mais avoir foi en la loi, voilà ce que fait Kapsabap. En tout cas, critique le journal, nous renseigne ce matin que Ndeketeyo Kapsabap, où la coalition dirigée par l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire incontesté et incontestable, leader de l'opposition. Bon, Bougane Gueye Dany et Kapsabap annonce un recours pour ceux qui relèveraient du non-respect de la parité par Benno Bokk
Yakar à Mbaké. Même si le préfet parle d'erreur de bonne foi. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Critique le journal que la coalition, comme ça va, dirigée par Bougane Gueye Dany, a annoncé un recours histoire de faire toute la lumière sur cette affaire pour parler de l'affaire de rassemblement. Ce vendredi, Critique le journal. Critique le journal nous informe qu'il y en a marre. Il y en a marre et Frappe France dégage, change de fusil d'épaule. Au même moment, 24 heures quotidien, Barça une d'une interrogation à savoir friture sur la ligne Touba. Macky, en tout cas, manipulation, prégnance, trahison, compagnonnage des hommes et femmes politiques du Sénégal, ça ne va pas. Alors là, pas du tout, au regard de ce que lit 24 heures quotidien. Le journal, en tout cas, de s'appuyer sur la dernière sortie au vitriol du porte-parole du khalife général Kouloumouride. Ainsi, 24 heures quotidien retient et fait retenir que Cheikh Bass Abdou Khadre vient de dire à qui veut l'entendre que les hommes et femmes politiques du régime au pouvoir comme ceux et celles de l'opposition ne font qu'entretenir un vrai faux suspense sur leurs intentions. Même si l'intention vaut l'action, 24 heures quotidien de souligner pour une communauté qui n'a pas l'habitude de se prononcer de manière crue sur les emballements irréfléchis d'une classe politique. Macky Sall doit s'interroger et savoir raison garder. En attendant, passons à Libération pour terminer. Le journal parle de trafic, de trafic de passeports diplomatiques, histoire de nous livrer les nouvelles découvertes de la DIC. Il s'agit de quoi encore, Wai? Il s'agit d'une mafia neutralisée entre les affaires étrangères et la présidence de la République après un signalement du général Meïssa Sélé Ndiaye. Bon, des nouvelles découvertes de la DIC autour des trafics de passeports diplomatiques mettant en nu une mafia entre les affaires étrangères et la présidence de la République, comme nous le dit Libération. Mais là, t'es dong de. Bon, vive le Sénégal.